Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après des mois d'absence, oui on peut dire des mois, face caméra pour parler avec vous de maquillage, de beauté, de ces petites choses de la vie qui nous font plaisir. J'avais besoin de déserter un petit peu les réseaux sociaux, voilà, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, j'avais besoin de changement, je pense qu'il y en a un, vous le voyez très clairement, oui, j'ai coupé tous mes cheveux. Je les avais très longs et je suis passée au très court. Je suis ravie de ce changement. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, bien entendu, puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un petit tuto maquillage, un petit peu coloré, un petit peu peps, puisque les beaux jours sont enfin là. Il fait enfin soleil, il fait enfin chaud, il fait enfin beau. Enfin, je croise les doigts, qu'on puisse dire enfin au revoir à la pluie, à la grisaille et au froid. Et donc pour ce petit maquillage coloré, j'avais envie de tester un kit de pinceaux que Morphe a sorti au mois de juin. En fait, ils ont sorti toute une collection qui s'appelle Living Color, qui est une collection pour le mois du Pride, qui est donc pour la communauté LGBT. Tous les profits réalisés avec cette collection iront à 100% à une association qui s'appelle The Trevor Project. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos du site Morphe qui vous explique un petit peu l'objectif et le but de cette collection. On retrouve une palette qui est ultra colorée, qui est très belle, mais voilà, non, je n'ai pas craqué dessus. Moi j'ai craqué pour le set de pinceaux pour les yeux qui se présente comme ceci. Donc c'est un boîtier cylindrique blanc avec dessus les couleurs du drapeau LGBT et vous avez à l'intérieur un kit de 7 pinceaux. Enfin, plus exactement, 6 pinceaux pour les yeux et un pinceau sourcil, puisque vous avez un goupillon et à l'autre extrémité, un pinceau biseauté. Le rouge, le M513, le orange, le M507, le jaune, le M222, le vert, le M431, le petit bleu, le M326 et le violet, le M167, sans oublier le petit rose. Le pinceau biseauté d'un côté avec le goupillon de l'autre qui s'appelle M158. Il faut savoir que chaque pinceau peut être retrouvé individuellement dans la collection permanente chez Morphe, sauf que vous n'aurez pas les manches blancs avec les couleurs. On va tester ce petit kit de pinceaux puisque ça va être également une vidéo un petit peu crash test puisque je ne connais pas du tout les pinceaux de chez Morphe. J'ai testé quelques petits trucs chez Morphe, mais les pinceaux jamais. Donc ce petit kit va être l'occasion de voir s'ils sont intéressants ou pas. Et donc pour tester ce set de pinceaux et pour faire le maquillage coloré, rien de mieux que la James Charles. Voilà, c'est pour ça que je vous disais je ne voulais pas acheter la palette Living Color dans la collection puisque je pense qu'avec celle-ci j'ai de quoi faire. Je vous avais fait une revue et trois maquillages avec, je vous mettrai dans le petit i. Je crois qu'il est par là. Donc on va faire un maquillage très coloré avec cette palette et en même temps on va tester le kit de pinceaux. Donc nous voilà rapprochés. Bien entendu j'ai déjà fait au préalable mon teint. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos comme d'habitude. Tant que j'y pense, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche pour activer les notifications afin de ne louper aucune sortie de prochaines vidéos puisque oui, j'ai quand même envie de reprendre un rythme assez régulier de vidéos. Alors, ne vous attendez pas à 2 ou 3 vidéos par semaine, hein. Je vais déjà essayer d'en reprendre une par semaine, ce sera déjà pas mal. Comme je vous disais, dans le petit kit, hop, on a un pinceau sourcil, moi que je vais utiliser comme pinceau sourcil. Il s'agit donc du M158, donc qui est avec un petit pinceau biseauté d'un côté et un goupillon de l'autre. Je vais faire mes sourcils avec ma petite crème Anastasia, donc la Deep Brow Pomade en teinte Ash Brown. Je brosse mes sourcils pour retirer l'excédent de poudre et de matière inutile dans les sourcils. Comme je fais mes sourcils tous les jours, je viens en prélever un petit peu avec mon pinceau et ensuite je viens retirer l'excédent sur le couvercle.
Mais écoutez, ma foi, je valide ce petit pinceau. Je vais appliquer ma base à paupières, donc qui est la base de maquillage pour les yeux translucente de chez Morphe. J'en prélève un petit peu. Alors elle est légèrement teintée. Si vous voulez quelque chose qui recouvre complètement votre paupière pour cacher les petits vaisseaux, etc. C'est pas celle que je vous conseille. Moi j'utilise vraiment une base pour fixer mon maquillage sur mes paupières et éviter que tout ça ne se barre en cacahuète. Je vais commencer par prendre le fard beige qui est en haut à gauche. Pour ça je vais utiliser le pinceau M167, donc le violet de la collection, qui est donc un pinceau plat langue de chat. Donc je prends mon fard beige et je vais juste venir l'appliquer sous mon sourcil et légèrement sur le haut de ma paupière pour bien pouvoir dégrader ensuite mes fards. Ça c'est une technique que j'utilise quand même beaucoup depuis que Marion Caméléon, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mettrai dans la barre d'infos, qu'elle utilise toujours. Et elle dit que c'est très bien pour pouvoir faire son dégradé au niveau de son haut de sa paupière. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Bon, rien d'extraordinaire, c'était un fard beige avec un pinceau langue de chat. Je vais commencer par le rose flashy de la palette. Et je vais prendre le M513. Donc qui est en rouge, qui est le pinceau estompeur le plus gros. Donc je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et légèrement plus haut que mon creux de paupière. Vous voyez, ce rose est splendide. Le pinceau pour l'instant travaille très bien la matière. Alors le pinceau est peut-être un poil trop gros pour ce que je veux faire. Les poils sont un tout petit peu plus rêches que les pinceaux Zoeva, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, ce sont des poils naturels, c'est ça. Tous les pinceaux de cette collection ont des poils naturels, ce sont pas des poils synthétiques. Donc je pense que c'est pour ça que les pinceaux sont un petit peu plus rêches. Là je viens juste étirer un tout petit peu ce qui reste sur mon pinceau, sur l'extérieur de ma paupière, sur l'extérieur de mon œil, pour faire une légère forme étirée. Je vais venir prendre le jaune de la palette avec le pinceau M507, donc qui est le pinceau estompeur mais plus fin, plus pointu. Donc je viens fondre les deux matières entre elles pour créer un dégradé sur le haut de mon maquillage. Il est un petit peu ferme, c'est peut-être pas le pinceau idéal pour ce que je suis en train de faire. Je pense que j'aurais dû reprendre celui-ci. Mais bon, il fait quand même le job, il estompe très bien les fards. Il n'y a pas de souci de travail de fard avec ce pinceau-là non plus. Donc toujours avec le M507, je vais venir prendre ce violet. Et là, je vais venir le mettre au creux pour intensifier mon creux de paupière. Je vais reprendre le M513 et je vais venir fondre bien les deux couleurs entre elles. Je vais venir prendre maintenant le violet le plus foncé de la palette James Charles avec le pinceau M222, donc le pinceau boule, et je vais venir l'appliquer sur mon coin externe. Et je viens légèrement étirer sur l'extérieur de mon œil. Ce pinceau est pas mal, il agrippe bien la matière, il travaille bien les fards. Il est plus agréable que le pinceau précédent. Et donc vous voyez, je viens construire l'ombré de mon coin externe. Tranquillement, je le remonte légèrement dans mon creux de paupière avec le violet précédent et j'étire un petit peu sur l'extérieur pour bien faire mon fumé avec le rose et pour garder ma forme un petit peu étirée. On va passer maintenant au bleu qui est juste ici. Je vais prendre le pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour appliquer le beige, le M167, et je vais venir le juxtaposer à mon violet. Je viens tapoter la matière pour bien avoir l'intensité désirée et je dégrade bien mon bleu dans le violet que j'ai mis en coin et externe. Et le pinceau agrippe très bien le fard à paupières. Et je vais juste reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé précédemment, le 222, pour bien dégrader. L'objectif c'est vraiment que mon bleu et mon violet soient bien dégradés entre eux, que ça fasse pas de démarcation, que ça donne un très joli fondu. Maintenant je vais venir prendre le bleu turquoise pailleté qui est juste ici et je vais utiliser le M326, donc qui est le petit pinceau plat légèrement arrondi, langue de chat. Je vais venir l'appliquer de mon coin interne jusqu'au bleu que j'ai déjà appliqué.
bien entendu, je dégrade les fards entre eux. Je vais m'occuper maintenant de mon ras de cils inférieur. Pour ça, je vais d'abord reprendre le rose avec le M507 que j'ai nettoyé. Et je viens appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et après l'avoir nettoyé, je vais toujours garder le même pinceau et je vais revenir reprendre le jaune. Je reporte les mêmes couleurs que j'avais utilisées au début pour faire mon dégradé au niveau du creux de paupière. Je viens prendre le violet foncé que j'ai utilisé là et je vais réutiliser le M326, donc le petit pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer de manière plus précise au niveau de mon ras de cils. Pour finir, je vais prendre le violet pailleté qui est juste ici de la palette et je vais utiliser le dernier pinceau que je n'ai pas utilisé, donc qui est le M431, qui est le petit pinceau boule. Donc je vais venir prélever ce joli fard et je vais venir le mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Et donc après l'avoir nettoyé, je vais le réutiliser et je vais venir prendre cette couleur qui est donc un doré pâle pailleté, enfin pailleté irisé, et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne pour illuminer. Parce que je trouve que ça manque de paillettes, je vais venir appliquer des paillettes. Donc c'est le glitter eyeliner de chez Kiko en teinte 01. J'aime beaucoup parce qu'il y a des paillettes un petit peu multichrome et je trouve que ça va très très bien aller avec le maquillage, j'espère. Donc je vais juste en appliquer un peu sur la partie bleutée. Passion glitter. Ok, j'ai fini le maquillage des yeux. Je vous ai épargné le crayon, le liner et le mascara. Donc dans ma muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon bleu un petit peu pétant. C'est le métallisé de chez Bourjois en teinte 54 bleu clinquant. C'est un crayon waterproof. Je ne sais pas s'ils existent encore. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais j'adore ces crayons là. J'ai ensuite fait mon trait de liner avec le Tartiste de chez Tarte avec un pinceau liner classique. J'ai pas la référence donc je ne peux pas vous dire. Et ensuite j'ai appliqué mon mascara chouchou de tous les temps, le Paradise Extatique. Bon, pour les lèvres, on va rester sur quelque chose quand même d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus nude. Je vais appliquer le Stay Matte Liquid Color de chez Rimmel en teinte 110 Blush. Donc voilà pour ce qui est du look complet avec le rouge à lèvres. J'espère que ça vous plaît. Forcément, c'est pas à porter tous les jours, mais je trouve que pour une petite soirée d'été, moi je suis complètement capable d'aller au boulot avec ça. Si j'avais le temps le matin de me maquiller comme ça, je pense que je ferais ça très régulièrement. Revenons au kit de pinceaux. Comme je vous disais, on peut quand même les retrouver sur le site de Morphe individuellement. J'aime beaucoup ces petits pinceaux. Ils ont très bien travaillé et ils sont juste un petit peu rêches. C'est le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'ils sont pas très agréables sur la paupière pour certains. Mais globalement, ils travaillent très bien les fards, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Maintenant, il faut voir dans le temps et dans la durée s'ils tiennent bien au lavage, au travail et tout. Ils sont tous très bien. Il y a juste vraiment le fin, celui-ci, qui est très bien pour travailler précisément, mais qui est très rêche. J'ai vraiment pas trouvé agréable. Il faut vraiment l'appliquer vraiment à plat comme ceci pour qu'il soit agréable. Vraiment, si on travaille avec la pointe, c'est à limite agressif pour la paupière. Si vous avez les paupières très sensibles, je vous conseille pas forcément ce kit. En attendant, je suis très contente de ce petit kit. Je vais très fortement réutiliser les pinceaux parce que ils ont très bien fonctionné. J'en suis très contente et j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi, je vais aller barader avec mon maquillage tout coloré, tout beau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Regardez qui c'est qui est là. Oh, c'est qui? C'est mon bébé chat. Toujours quand je filme, c'est toujours mon bébé chat.